Salut, c'est Vincent, content de te retrouver pour publier cette nouvelle vidéo. Je vais te partager donc les trois avantages, les trois bienfaits d'une basse estime de soi. Alors pour rappel, l'estime de soi, c'est ce regard-jugement qu'on porte sur nous-mêmes. C'est la manière dont je me vois et est-ce que ce que je vois, je l'aime ou je l'aime pas. Dans notre société, c'est vrai qu'on a tendance à associer une basse estime de soi à la difficulté à affronter la vie, à avoir des galères donc pour surmonter toutes les problématiques, tous les challenges qui s'opposent à nous dans notre vie. Ça, c'est vrai parce que dans nos sociétés, comme les sociétés occidentales françaises, de par les médias, de par les relations entre les gens, il y a un idéal, une ambition qui est cultivée, qui est assez élevée, notamment dans le leadership, la prise de risque, la compétitivité. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt dans une société urbaine, voilà, compétitive, individualiste et matérialiste, où le profil qui ressort le plus, l'idéal, c'est celui d'une haute estime de soi. Il n'est pas nécessaire de penser qu'une haute estime de soi est 100% bonne. Il y a plein d'exemples, plein de traits de personnalité qui démontrent que même avec une basse estime de soi, on peut aller de l'avant et avoir des réussites, même dans une société occidentale basée sur cet idéal, comme on l'a vu, d'ambition élevée, prise de risque, leadership. Et je vais te démontrer ça tout de suite en te présentant donc les trois bienfaits d'une basse estime de soi. Le premier avantage non négligeable de considérer d'avoir une valeur personnelle basse, c'est-à-dire une basse estime de soi, c'est le fait d'être accepté par les autres. Oui, parce que quelqu'un qui a une basse estime de lui, comme par exemple les profils de personnalité un peu réservés, un peu timides, ils ont cet avantage d'être beaucoup plus à l'écoute, tout à fait opposé justement à un des inconvénients d'avoir une trop haute estime de soi, qui serait donc de monopoliser la parole, d'effectuer un peu trop de vantardise et donc de se sentir un peu trop présent par le comportement non verbal et verbal aussi. Donc cet avantage des personnes un peu réservées, même timides, qui sont à l'écoute, qui sont présents, ça leur permet justement dans de nombreux milieux donc de mieux être acceptés par les autres parce que justement c'est peut-être même pour certains une obsession donc d'être accepté par les autres, de trouver des moyens pour intégrer des groupes, etc. Et le fait donc d'être plus à l'écoute, d'être attentif, aux résultats, d'être attentif aux solutions qu'ils peuvent proposer justement pour intégrer ces groupes, leur permet dans de nombreux milieux d'être beaucoup plus acceptés. Je pense qu'on a tort de penser qu'il faut être extraverti ou avoir des grands verbes quand on s'exprime avec les gens pour être forcément accepté des autres. Il y a énormément de personnes, même que tu connais dans ton entourage ou des personnalités connues, je ne sais pas, du cinéma, du théâtre, qui justement ont parfaitement réussi en développant donc cette qualité d'être à l'écoute, d'être près donc des besoins des autres et plutôt que de se mettre en avant à tout prix. Un des deuxièmes bienfaits qui permet à une basse estime de soi d'avoir des réussites et d'être intégré dans la société, c'est sa capacité à tenir compte donc des conseils des autres et des avis différents du sien. Donc ça, c'est un bon indicateur pour augmenter ses performances et ça nourrit également la considération et le respect des autres. Parce que le fait d'être avisé au niveau des conseils que tu reçois, donc des avis des autres, d'en tenir compte, ça te permet déjà de te remettre en question, de dire à l'autre personne, ben ouais, j'écoute ce que tu me dis, je le prends en considération, donc de nourrir ce besoin de reconnaissance de l'autre. Et en plus, à toi de te permettre donc d'augmenter ta confiance en soi, puisque tu vas, grâce à ces conseils que tu vas prendre en compte, augmenter tes compétences et l'augmentation de ces compétences permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Donc, la personne qui juge avoir un peu une basse estime de soi et qui donc utilise ce bienfait-là, c'est souvent remarqué donc d'écouter les conseils des autres et surtout de s'en servir pour progresser, pour améliorer ses performances, ses résultats. Et même certains vont même faire un boulot acharné sur les conseils qui ont été divulgués, prodigués, pour pour devenir très bon dans le domaine en question et du coup se faire remarquer pour leurs compétences et à ce moment-là être reconnus pour des personnes de grande valeur, ce qui augmentera justement aussi leur estime de soi. Donc là, il y a une clé très importante et même c'est un truc, moi, je dois reconnaître que pour ma part, c'est un truc où j'ai un gros travail à faire là-dessus, justement parce que tu sais, l'estime de soi, comme je te disais dans une précédente vidéo, c'est une énergie qui monte, qui descend en fonction en fait des fluctuations, des événements qu'on va avoir, des situations qu'on va rencontrer, les critiques ou les jugements que les autres vont faire sur nous, les échecs qu'on va potentiellement avoir ou les réussites, les rejets. Toutes ces choses-là vont faire monter et diminuer l'estime de soi. Donc, elle n'est pas figée, haute ou basse, tu vois, parce qu'il y a une histoire de solidité, de durabilité. Donc, c'est un travail quotidien. Et pour ma part, je sais que c'est quelque chose qui est très difficile d'accepter les conseils des autres et
d'aller progresser justement grâce aux avis différents. Parce que justement, à certains moments où mon estime elle était un peu trop haute de moi-même, ben, j'avais le tort, donc peut-être un des péchés de la haute estime de soi, c'est l'orgueil et la fierté, de ne pas vouloir écouter ça et de rejeter ça. C'est un peu en disant en mode non, je sais tout, j'ai pas besoin de tes infos, t'inquiète. Mais ça, c'est un des meilleurs moyens pour aller vers le mur et d'aller vers l'obstination, qui est un autre péché de la haute estime de soi. Donc justement, quelqu'un qui a une basse estime de soi, il a cette capacité à écouter les conseils, à en tenir compte, qui est lié donc au premier bienfait qu'on a vu tout à l'heure pour être accepté et intégré avec les autres. Donc il va écouter ses conseils, il va les noter et il va en prendre compte, il va travailler sur ce truc-là et il va augmenter ses compétences, qui va le faire reconnaître de la meilleure, par la voie royale en fait. Donc ça, c'est vraiment un point très important sur lequel, comme je te le dis, moi je travaille énormément et si c'est ton cas, je t'invite à travailler aussi donc pour améliorer tes réussites personnelles et professionnelles. Et je vais te citer un troisième avantage d'une basse estime de soi, je vais le regrouper en deux termes. C'est une grande vertu dans notre société, c'est l'humilité et la modestie. Les personnes qui ont une basse estime de soi possèdent souvent ces traits de personnalité très intéressants parce que ça leur permet de ne pas se positionner comme quelqu'un de supérieur et au contraire, regarder les autres en disant ils sont importants pour moi et ils peuvent m'aider. Je les regarde d'une manière où je ne les rabaisse pas, je ne les critique pas. Ça permet à ces personnes de se positionner comme plus respectueuses des autres. C'est un des trucs qu'on demande tous, être respecté, considéré par les autres. Ça leur permet aussi de nourrir principalement l'intérêt collectif, l'intérêt des autres, même bien souvent à défaut du sien en premier. Donc, ce qui est une très très bonne qualité pour réussir dans de nombreux domaines. Parce que comme tu le sais, ce qui intéresse en priorité les gens, moi, toi, c'est nous-mêmes. Donc, quand quelqu'un nourrit donc, cet intérêt-là, ça peut être que positif donc, pour la relation avec les gens et pour les réussites dans tous les domaines. La personne avec une basse estime d'elle-même, quand elle a des succès, aura tendance à ne pas aller les exposer sur la place publique, aller ouvrir la bouteille de champagne devant tout le monde et aura tendance à plutôt garder ça pour elle. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, trop de modestie peut être dangereux parce que ça ne nous permet pas donc d'avoir un grand enthousiasme pour avancer, pour progresser. Mais dans la société, dans la société dans laquelle on vit actuellement, être modeste, c'est plutôt une belle vertu parce que ça permet de limiter tous ces jugements négatifs ou critiques de la part des jaloux, des envieux et ça permet de continuer son chemin sans trop se faire remarquer. Et quelqu'un qui a cette capacité à être modeste, qui a cette capacité à être humble, je pense, pour avoir, si tu veux, de meilleures réussites tranquille. Donc après, bien sûr, elle aura à travailler sur le fait de se récompenser et de se féliciter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça me fait penser au joueur de foot Zidane qui était donc qui était le meilleur dans son domaine, mais qui était plutôt humble et modeste dans ses réussites. Quand les gens venaient l'interviewer et le féliciter, lui dire c'est incroyable ce qu'il a réalisé dans son domaine, pour son pays, bref, dans tous les niveaux, et qui restait très humble et très modeste sur sa gloire, et qui pourtant, donc on sentait qu'il y avait une basse estime de lui, en tout cas c'est ce que ça dégageait, et pourtant ça ne l'empêchait pas d'être adulé, d'avoir le ballon d'or, d'être le meilleur, d'être une des personnes les plus importantes dans son domaine, et même en tant que personne. Et j'ai bien entendu, je dis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Après, moi, c'est l'avis que je vois par rapport à cette personne. Je pense qu'il y a beaucoup de Zidane qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas l'air d'avoir une grande estime de eux et qui ont pourtant la capacité de réussir dans de nombreux domaines. Il suffit juste de réaliser, et je sais que c'est dur pour quelqu'un qui a une basse estime de lui, parce que quelqu'un qui est dans ce cas-là, eh bien, il a l'impression de ne pas avoir de qualité, il a l'impression d'avoir que des complexes, des défauts et des difficultés. Cette vidéo, si tu es dans ce cas-là, c'est pour te montrer que c'est pas la peine de s'auto-fustiger, de s'auto-saboter quand tu as l'impression d'avoir une valeur personnelle assez basse, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, qu'elle soit basse. Donc, il y a plein d'avantages, plein de trucs positifs à tirer et pour développer une estime de toi qui est un peu plus élevée si c'est ton objectif. Et tu sais, j'avais pas fait de vidéo pendant quelques jours. Là, j'étais parti, ça doit se voir sur ma tête. Je suis assez fatigué. J'étais parti dans les Baléares à Ibiza m'amuser un peu. Je suis revenu, donc là, je vais te faire plein de vidéos. Et en relation avec cette vidéo, j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me disent, c'est étonnant d'ailleurs, ce sujet, il est très intéressant pour apparemment les gens qui vont sur YouTube. Le fait d'être considéré, reconnu, d'avoir du respect de la part des autres, d'être mieux intégré, etc. Donc, pour fêter mon retour là, ici sur YouTube, je te propose un pack de 2 formations, donc celles qui ont été le plus demandées. Respect absolu, donc la formation qui te permet de te faire respecter
par tout le monde dans n'importe quelle situation sans avoir à changer de personnalité, sans avoir à quémander le respect. Et la formation 15 jours pour se libérer du regard des autres. Donc, c'est celle qui te permet de te libérer de la peur de la critique, du jugement, donc pour aller vers ta mission de vie et pour faire les choses sans chercher l'approbation des autres et sans les faire en fonction des autres. En gros, pour mener ta vie selon tes propres termes. Donc, je t'ai préparé un pack de 2 formations là, donc il est disponible 48 heures. Je retire mercredi. Saisis-les maintenant si tu veux résoudre ces challenges dans ton quotidien aujourd'hui, si tu découvres la chaîne ou si tu as loupé les prix de lancement quand les formations sont sorties. Donc, c'est un pack qui regroupe ces 2 formations pendant 48 heures avec une offre exceptionnelle. Je te retrouve dans les formations et sinon, à très vite pour des prochaines vidéos. Je vais, de toute façon, là, je me remets un peu de cette fatigue-là. Je vais republier des vidéos 4, 5, 6, 7 par semaine, minimum en tout cas. Ça va envoyer, je suis toujours là avec toi et je te dis à très vite. Salut!